Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, passionnés de football. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du classement FIFA d'avril 2025, dévoilé ce jeudi 3 avril, un verdict qui fait vibrer le continent africain et résonne à travers le monde. Après un rassemblement international en mars riche en émotions, les nations africaines ont une fois de plus montré leur talent, leur résilience et leur ambition sur la scène mondiale. Ce classement, véritable baromètre du football international, met en lumière des dynamiques fascinantes, des leaders incontestés qui consolident leur domination, des équipes en pleine ascension qui bousculent la hiérarchie, et d'autres qui cherchent à retrouver leur gloire passée. Le football africain, avec sa diversité et son intensité, ne cesse de captiver les amateurs du ballon rond. Au sommet, le Maroc continue de briller, tandis que la Côte d'Ivoire signe une progression spectaculaire, dépassant des géants comme le Nigeria. Le Sénégal, lui, montre des signes de fragilité, et des nations comme le Gabon ou la Guinée vivent des fortunes contrastées. Ce top 10 africain est une vitrine de la compétitivité du continent, où chaque match, chaque point compte pour gravir les échelons. Que vous soyez supporter des Lions de l'Atlas, des éléphants ou des Super Eagles, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons décortiquer les performances, analyser les forces et explorer les défis de ces 10 équipes qui font la fierté de l'Afrique. Alors, quelles sont les meilleures équipes africaines du dernier classement FIFA? Qui sont les nouveaux prétendants au trône continental? Et quelle surprise nous réserve ce top 10? Restez avec nous pour un voyage captivant à travers le football africain. Dixième en Afrique et 56e mondial, l'Afrique du Sud clôt ce top 10 avec une présence méritée. Les Bafana Bafana, champions d'Afrique en 1996, ont retrouvé une certaine stabilité sous la direction de Hugo Bross. Leur 56e place mondiale est le fruit d'un parcours honorable en éliminatoire du Mondial 2026, où leur résilience et leur organisation ont payé. Portés par des joueurs comme Persito et Ronwen Williams, l'Afrique du Sud mise sur un jeu collectif et une défense solide. Leur 3e place à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avait surpris, et ce classement confirme qu'ils ne sont plus une équipe à sous-estimer. Cependant, leur défi reste de rivaliser avec les poids lourds du continent comme le Maroc ou le Sénégal. Les supporters sud-africains, galvanisés par ce renouveau, espèrent une qualification au Mondial 2026, un rêve qui leur échappe depuis 2010. À la 56e place mondiale, les Bafana Bafana sont à la croisée des chemins, consolider leur statut ou viser plus haut. L'Afrique du Sud prouve que le football africain est plus compétitif que jamais. Neuvième en Afrique et 53e mondial, le Mali continue de s'affirmer comme une équipe montante du continent. Les Aigles, portés par une génération prometteuse, maintiennent leur place dans le top 10 africain grâce à leur dynamisme et leur combativité. Leur 53e rang mondial est le reflet d'une progression constante, même s'ils ont été doublés par la Tunisie dans ce classement. Sous la direction d'Eric Chelle, le Mali mise sur des joueurs comme Yves Bissouma et Amadou Edara pour imposer son style, basé sur la vitesse et la créativité. Leurs performances en éliminatoire du Mondial 2026 ont montré leur potentiel, mais aussi leurs limites face aux grandes nations. Le Mali rêve d'un premier titre continental, un objectif ambitieux mais atteignable au vu de leur talent brut. Les supporters maliens, fervents, voient en cette équipe une source de fierté nationale. Cependant, pour grimper dans la hiérarchie africaine, les Aigles devront gagner en régularité et en expérience. À la 53e place mondiale, le Mali est une équipe en devenir, prête à défier les cadors du continent. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 sera une occasion en or de marquer les esprits. Huitième en Afrique et 50e mondial, le Cameroun reste une figure emblématique du football continental, malgré une légère baisse dans ce classement. Les Lions indomptables, quintuples champions d'Afrique, conservent une place dans le top 10 grâce à leur héritage et leur combativité. Cependant, leur 50e rang mondial montre qu'ils traversent une phase de reconstruction, marquée par des résultats en dents de scie. Sous la direction de Marc Bry, le Cameroun s'appuie sur des talents comme André Onana et Bryan Mbeumo pour retrouver son lustre d'antan. Les éliminatoires du Mondial 2026 ont révélé des failles, mais aussi un potentiel intact. Leur style de jeu,
basée sur la puissance physique et l'audace, reste une marque de fabrique, même si la cohérence fait parfois défaut. Les supporters camerounais, habitués aux exploits, exigent un retour au premier plan. Dépassés par la Tunisie dans ce classement, les Lions indomptables doivent réagir pour ne pas glisser davantage. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 et le Mondial 2026 seront des échéances décisives pour cette nation au passé glorieux. À la 50e place mondiale, le Cameroun est à un tournant, retrouver sa férocité ou risquer de perdre son statut de géant africain. Septième en Afrique et 49e mondial, la Tunisie grimpe dans la hiérarchie continentale en doublant le Cameroun et le Mali. Les Aigles de Carthage, connus pour leur rigueur tactique, confirment leur retour en force après des années en retrait. Leur progression dans ce classement FIFA d'avril 2025 est une récompense pour leurs efforts lors des récentes échéances internationales, notamment en éliminatoire du Mondial 2026. Portée par des joueurs comme Wabi Kazri et Elis Kiri, la Tunisie mise sur un jeu collectif bien huilé et une défense solide. Leur histoire, marquée par un titre de Coupe d'Afrique des Nations en 2004, leur donne une légitimité incontestable, mais les Aigles cherchent à renouer avec les podiums continentaux. Ce 49e rang mondial, à un souffle du top 50, est une étape encourageante vers cet objectif. Cependant, la Tunisie doit encore franchir un cap pour rivaliser avec les géants comme le Maroc ou le Sénégal. Leur défi sera de maintenir cette dynamique face à une concurrence de plus en plus rude. Les supporters tunisiens, fiers de leur équipe, rêvent d'un exploit à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Avec une base solide et une ambition retrouvée, la Tunisie a les moyens de surprendre. Les Aigles de Carthage sont prêts à déployer leurs ailes pour viser plus haut. Sixième en Afrique et 43e mondial, le Nigeria vit une période contrastée. Les Super Eagles, finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, ont été dépassés par la Côte d'Ivoire dans ce classement, une chute symbolique de leur irrégularité chronique. Malgré un effectif impressionnant, avec des stars comme Victor Osimhen et Alex Iwobi, le Nigeria peine à transformer son potentiel en résultat constant. Leur 43e place mondiale, en recul, reflète des performances en demi-teinte lors du rassemblement de mars. La finale perdue face à la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 reste un souvenir amer pour les supporters, qui attendent un retour au sommet. Les éliminatoires du Mondial 2026 offrent une opportunité de rédemption, mais les Super Eagles doivent surmonter leurs lacunes tactiques et leur manque de cohérence. Le sélectionneur, sous pression, sait que cette 6e place africaine est indigne d'une nation au palmarès aussi riche, 3 titres de Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria reste une équipe redoutable sur le papier, capable de battre n'importe qui sur un coup d'éclat. Mais pour retrouver le top 5 africain, il faudra plus que du talent brut, discipline et régularité seront les clés. Les fans, passionnés et exigeants, espèrent une réaction rapide. À la croisée des chemins, les Super Eagles doivent choisir, stagner ou voler à nouveau vers les sommets du football africain et mondial. La Côte d'Ivoire, 5e nation africaine et 41e mondiale, est la grande gagnante de ce classement FIFA d'avril 2025. Les éléphants ont doublé le Nigeria pour intégrer le top 5 continental, une ascension fulgurante qui prolonge l'élan de leur titre à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, remportée à domicile. Cette progression de 2 places mondiales est le fruit d'un parcours convaincant en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, où leur cohésion et leur puissance offensive ont fait des merveilles. Sous la direction d'Emers Faé, la sélection ivoirienne a retrouvé une identité forte, portée par des joueurs comme Franck Kessié et Sébastien Haller. Leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, arrachée au forceps face au Nigeria en finale, a marqué un tournant. Depuis, les éléphants enchaînent les performances solides, s'appuyant sur un mélange d'expérience et de jeunesse. Leur 41e place mondiale est une récompense méritée, mais aussi un défi, maintenir cette dynamique face à une concurrence féroce. Les supporters ivoiriens, galvanisés par ce renouveau, rêvent d'une qualification au Mondial 2026 et d'un nouveau sacre continental. Cependant, dépasser des nations comme l'Algérie ou l'Égypte demandera une constance sans faille. La Côte d'Ivoire, avec son histoire riche et son talent brut,
est en train de redevenir une puissance incontournable. Ce top 5 africain est une étape, pas une fin, les éléphants ont les crocs et comptent bien rugir encore plus fort. Quatrième en Afrique et 36e au classement mondial, l'Algérie confirme son retour parmi l'élite du football continental. Les Fennecs, champions d'Afrique en 2019, ont retrouvé une dynamique positive après des années en dents de scie. Leur position actuelle est le fruit d'un travail acharné sous la direction de Djamel Belmadi, qui a su redonner confiance à une équipe talentueuse, emmenée par des joueurs comme Riyad Mahrez et Ismaël Benasser. Lors du rassemblement de mars, l'Algérie a brillé par sa combativité et son organisation tactique, des qualités qui leur ont permis de tenir tête à des adversaires redoutables en éliminatoire du Mondial 2026. Leur jeu, basé sur une défense robuste et des contre-attaques rapides, reste une arme redoutée. Ce classement reflète leur régularité, même si leur objectif est clair, dépasser l'Égypte et viser le podium africain. Cependant, les Fennecs doivent encore prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs sur la scène mondiale. Leur élimination précoce à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avait suscité des doutes, mais cette 36e place mondiale est une réponse cinglante. Les supporters algériens, connus pour leur ferveur, attendent un nouveau titre continental en 2025. Face à des équipes comme le Maroc ou le Sénégal, l'Algérie devra élever son niveau de jeu. Avec un effectif jeune et ambitieux, les Fennecs ont les cartes en main pour redevenir une force dominante en Afrique et au-delà. L'Égypte, 3e nation africaine et 32e mondiale, continue de s'imposer comme une valeur sûre du continent. Les Pharaons, portés par l'inépuisable Mohamed Salah, maintiennent leur place sur le podium africain grâce à une stabilité remarquable. Leur position dans le top 40 mondial témoigne de leur capacité à rivaliser avec des équipes de premier plan, même si leur parcours récent n'a pas été marqué par des exploits retentissants. En mars, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, l'Égypte a affiché une solidité défensive et une efficacité offensive qui rappellent leurs grandes heures. Avec 7 titres de Coupe d'Afrique des Nations, les Pharaons possèdent un héritage inégalé en Afrique, mais leur dernier sacre remonte à 2010. Sous la direction de Hossam Hassan, légende du football égyptien, l'équipe cherche à renouer avec la gloire. Salah, véritable moteur, reste le fer de lance d'une sélection qui mise sur l'expérience et la discipline. Cependant, l'Égypte doit faire face à une concurrence accrue. Des nations comme la Côte d'Ivoire ou l'Algérie progressent rapidement, et les Pharaons ne peuvent plus se reposer sur leurs lauriers. Leur défi sera de moderniser leur jeu tout en préservant leur identité. Les supporters, passionnés, rêvent d'un 8e titre continental en 2025. À la 32e place mondiale, l'Égypte est à un tournant, consolider son statut ou risquer de céder du terrain. Une chose est sûre, avec Salah à leur tête, les Pharaons restent une menace constante pour leurs rivaux. Deuxième en Afrique, mais en léger recul au 19e rang mondial, le Sénégal reste une force majeure du football continental. Les Lions de la Teranga, vice-champions d'Afrique en 2023, ont perdu 2 places depuis le dernier classement, un signe que leur éclat s'est quelque peu terni. Malgré un effectif riche en talents comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, le Sénégal traverse une période de transition. Leur récent match nul, 0-0, face au Soudan en mars illustre des difficultés à concrétiser leur domination. Champions d'Afrique en 2021 lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les Sénégalais ont longtemps incarné l'excellence, mais ce classement reflète une irrégularité inhabituelle. Leur style de jeu, basé sur la puissance physique et la vitesse, reste redoutable, mais des lacunes tactiques ont émergé. Le sélectionneur Aliou Cissé, figure emblématique, est sous pression pour redonner à son équipe cette dynamique qui les avait portés au sommet. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 seront un test crucial pour cette nation ambitieuse. Malgré ce recul, le Sénégal conserve une place enviable dans le top 20 mondial, un exploit pour une équipe africaine. Les supporters, fervents et exigeants, attendent un retour en force. La concurrence, avec des nations comme la Côte d'Ivoire ou l'Algérie en embuscade, oblige les Lions à se réinventer. Leur objectif ?
retrouver leur trône africain à la Coupe d'Afrique des Nations et viser une performance mémorable au Mondial 2026. Le Sénégal, c'est une équipe au potentiel immense, mais qui doit désormais transformer ses promesses en résultats concrets pour rester dans la course. En tête du classement africain et 12e mondial, le Maroc continue d'écrire son histoire en lettres d'or. Les Lions de l'Atlas, portés par une génération dorée, confirment leur statut de puissance dominante sur le continent. Ce gain de 2 places par rapport au dernier classement FIFA de 2024 n'est pas un hasard, il reflète une constance impressionnante, héritée de leur parcours historique en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Sous la houlette d'un staff technique rigoureux et de joueurs comme Achraf Hakimi et Sofian Amrabat, le Maroc allie talent individuel et cohésion collective. Lors du rassemblement de mars, les Marocains ont une fois encore démontré leur supériorité, enchaînant des performances solides dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Leur style de jeu, basé sur une défense imperméable et une attaque incisive, fait des ravages. Avec une 12e place mondiale, ils ne se contentent plus de dominer l'Afrique, ils rivalisent avec les meilleures nations du globe. Cette régularité est un signal fort à leurs adversaires, notamment en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qu'ils accueilleront sur leur sol. Mais le Maroc ne s'arrête pas là. Leur ambition est claire, s'installer durablement dans le top 10 mondial. Les supporters rêvent d'un sacre continental, qui viendrait couronner cette ascension fulgurante. Face à une concurrence africaine de plus en plus rude, les Lions de l'Atlas devront toutefois rester vigilants. Leur leadership est incontestable, mais la pression de performer à domicile lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pourrait être un défi de taille. Le Maroc, c'est l'histoire d'une nation qui refuse de se fixer des limites.